Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous explique comment trouver l'expression d'une fonction f dont la courbe du polynôme du second degré, dont la courbe est donnée dans l'énoncé. Alors, il s'agit bien sûr de fonctions bien particulières, c'est les fonctions polynômes qui s'écrivent soit ax au carré, soit ax au carré plus b, et qui sont donc dans votre programme, dans votre cours, etc. Alors, donc là, le contexte, c'est vous avez la courbe et vous devez trouver l'expression de la fonction, c'est-à-dire vous devez trouver sa formule. Donc ici, vous avez la courbe. Donc là, là j'ai donné un petit morceau une capture d'écran d'une calculatrice, par exemple. Ça peut être une courbe qui est dessinée à la main, enfin peu importe. Et on vous demande donc de trouver l'expression de f. Alors déjà, pour trouver l'expression de f, on a deux options pour l'expression de f. Soit c'est ax au carré, soit c'est ax au carré plus b. Donc déjà, moi, quand je lis l'énoncé, je sais que, d'après mon cours, c'est soit j'ai ax au carré, ou alors c'est ax au carré plus b. Donc déjà, en regardant le dessin, il faut que vous puissiez déjà départager entre ces deux formules. Et ce qui va vous permettre de départager, c'est la position du sommet. Si le sommet il est exactement sur l'origine du repère, ça veut dire que c'est celle-là qui marche et celle-là ne marche pas. C'est-à-dire que b est nul en fait. Et donc la bonne formule, c'est simplement ax au carré. Inutile de s'encombrer du b, puisqu'en fait il est nul. Donc déjà, en regardant le dessin, déjà je vais choisir entre les deux. Hein. Donc là, ça y est, j'ai choisi, je sais que c'est la première, j'efface la deuxième. Voilà, maintenant que j'ai compris, je vais expliquer ça à mon correcteur, et donc je lui dis, la parabole est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc comme on peut le voir là, ah, pardon, alors la parabole est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, et son sommet, c'est 0, 0. Alors, les paraboles que vous étudiez sont toujours symétriques par rapport à l'axe des ordonnées cette année. Donc ça, il faut quand même le rappeler. Et elle passe par 0, 0. C'est ce qui explique que sa formule, c'est ax au carré. Ça aurait pu être ax au carré plus b. Et ce qui fait qu'on sait que c'est ax au carré ou ax au carré plus b, c'est justement parce qu'elles sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Parce qu'il n'y a pas que ça comme parabole. Vous savez bien qu'il y a des paraboles, par exemple, euh, 2x au carré plus 3x moins 1. Donc il y a du x. Là, dans celle que vous étudiez cette année, il n'y a jamais de x dans la formule. C'est soit ax au carré ou bien ax au carré plus b. On a choisi d'étudier que ces deux-là. Bon, donc là déjà, je sais qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées et je sais que son sommet, c'est l'origine. Je suis là. Donc, j'ai compris que la formule, c'était ax au carré. Donc, je l'écris. Ensuite, je dois trouver l'image d'un nombre qui tombe bien. Donc là, ici, regardez ce que j'ai pris comme nombre qui tombe bien. J'ai trouvé que l'image de 1, c'était moins 2. Comment je le sais? Parce que la courbe, elle passe par le point de coordonnées 1, moins 2. Donc ça, je le vois clairement sur le graphique. Donc vous cherchez un point dont vous arrivez à lire facilement l'ordonnée. Et après, vous l'écrivez. Donc f de 1, c'est moins 2. L'image de 1, c'est bien moins 2. Les images se lisent sur l'axe des ordonnées. Ça permet de déterminer la valeur de A. Maintenant, je vais exprimer le fait que f de 1 égale moins 2. Quelle est l'image de 1? Alors, il faut revenir ici. L'image de n'importe quel nombre, c'est a fois ce nombre au carré. Donc, l'image de 1, eh bien, c'est a fois 1 au carré. Regardez, f de 1 égale a fois 1 au carré. J'ai juste remplacé le x par 1. Vous voyez, partout où j'ai x, j'ai mis 1. Bon, très bien. Donc là, maintenant, je sais que f de 1, c'est ça. Et maintenant, c'est égal à moins 2. Donc, le moins 2, je le réécris. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais résoudre l'équation, parce que moi, mon problème, c'est de trouver A. Donc, je vois que A fois 1 au carré, ça fait 1, parce que 1 au carré, c'est 1 fois 1. Tout ça est égal à moins 2. Donc, ça veut dire que A, c'est moins 2 divisé par 1, c'est-à-dire moins 2. Et là, j'ai terminé. D'où, donc là, j'ai fini. J'ai trouvé A, f de x égale moins 2 fois x au carré. Voilà, j'ai trouvé l'expression de f comme elle est demandée. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.